Nous sommes en 1953. Frédéric de Cordova tourne L'héroïque lieutenant, Column South. Bon, L'héroïque lieutenant, titre un peu curieux, mais pourquoi pas, c'est d'ailleurs à peu près ce qui se passe. Alors, d'abord, qui est ce Frédéric de Cordova? Une carrière assez curieuse. Bon, il s'occupe du théâtre au départ. Ensuite, il devient réalisateur à l'Universal et il tourne des films qu'on aurait bien tort de mépriser parce que ce sont ces films qu'on ne voit d'ailleurs plus du tout à la télévision et au cinéma encore moins et en DVD guère plus, qui sont ces films, disons, turquerie à l'air péjoratif, donc dans mon esprit il n'est naturellement pas, ces films de mille et une nuits ou de petits westerns tournés par l'Universal. Alors il y a notamment des films comme La Belle Aventurière avec Yvonne de Carlo, il y a La Fille des Boucaniers, donc vous voyez le genre, c'est soit des films de pirates, soit des westerns, soit des films de mille et une nuits, comme L'Aigle du désert avec Rock Hudson. Alors il y a une curiosité tout de même, on peut te signaler tout de suite, c'est que dans La Belle Aventurière, qui est un très joli film, il y a Yvonne de Carlo qui chante Frankie and Johnny. Et quelques années plus tard, c'est-à-dire pratiquement, oui, 20 ans plus tard, presque, qu'est-ce que va diriger Frédéric de Cordova? Eh bien, il va diriger Frankie and Johnny avec Elvis Presley. Bon, qui est un film d'ailleurs tout à fait agréable. Alors après ça, de Cordova va passer à la télévision et il va être le producteur, l'homme qui fait tout, du Johnny Carson Show. C'est un triomphe des dizaines d'épisodes et il est là en permanence puisqu'il y a quelque chose de pratique qui est très curieux. Johnny Carson est d'un côté, lui est derrière l'invité. Donc l'invité, Johnny Carson invite des gens et les fait parler, intervieweur. Bon. Johnny Carson, il interviewe des gens. Et Frédéric de Cordova est juste derrière, et il fait des signes. En fait, il dirige. Il met en scène Johnny Carson, il lui fait savoir qu'il faudrait peut-être raccourcir, augmenter, porter. Il n'y avait pas d'oreillette à ce moment-là, poser une autre question. Et dès qu'il y a une interruption publicitaire, c'est-à-dire environ toutes les 7 minutes, à ce moment-là, il est beaucoup plus libre pour parler naturellement, pour dire les choses. Mais donc, c'est un type tout à fait intéressant, bon réalisateur. Et on voit d'ailleurs dans le Column South, l'héroïque lieutenant, quelque chose d'assez étonnant. C'est un western qui, une fois de plus, dénonce le comportement des Blancs. Alors, je l'ai dit dans un autre film, ces westerns qui sont tout de même tournés il y a assez longtemps, on est en 1953, montrent bien que tout n'est pas simple, que les guerres indiennes n'ont pas abouti à un massacre systématique des Indiens avec une bonne conscience. Qu'est-ce qu'on voit là? Des Indiens qui en fait sont tout à fait sympathiques, qui vont même à la fin se porter au secours des Blancs quand il y a de mauvais Indiens. Ce sont des hommes comme les autres, c'est bien évident. Western ne l'a pas toujours dit. Et ces petits westerns, une fois de plus, ça il faut le redire, sont très utiles. On a tout le temps dit, le western américain, c'est toujours des types avec des grands chapeaux en train d'aller tuer des Indiens. C'est pas aussi simple que ça. Il y a eu tout de même, rappelons quelques titres, tout de même en 1950, 2 films admirables sur La Flèche brisée de Delmer Daves et La Porte du Diable d'Anthony Mann avec Robert Taylor, qui montrent l'horreur des guerres indiennes et ce qu'on a pu faire aux Indiens. Et d'autres petits films, comme celui-ci aussi, le montrent également. Donc ça, il ne faut pas l'oublier, il y a dans ces petits films, de temps en temps, pas toujours, une réflexion sur l'histoire américaine, malgré tout. Et ça ne pouvait que marquer un public qui les voyait, qui n'allait certainement pas voir des films à thème, mais qui, après tout, pouvait se dire, c'est pas aussi simple qu'on nous l'a dit. Donc ça, il faut le redire. Je le dis à propos d'un autre western, mais c'est vrai. Alors, il y a d'ailleurs quelque chose qui est assez curieux, c'est le personnage de Mengito, qui est l'Indien en fait très sympathique, qui est joué par Dennis Weaver. Alors, Dennis Weaver, nous le connaîtrons bien, d'une autre manière, il ne sera pas les Indiens. Il va jouer dans la série McCloud, qui est une bonne série télé. Et puis surtout, il va jouer dans 2 films où il aura un rôle formidable. Vous vous souvenez de La Soif du Mal d'Orson Welles. Et quand Welles a cherché un acteur pour jouer une espèce de patron du motel, vous savez, le motel où va être violé et drogué Janet Leigh par la bande de Mercedes McCambridge, il fallait quelqu'un qui ait l'air de fou, comme ça. Et c'est Dennis Weaver, il est formidable. Et puis, il y a une espèce de... comme ça, bon.
peut-être un rôle pour un Jack Elam encore plus halluciné que d'habitude. Et puis alors, il y a un autre film, c'est Duel. Duel, c'est lui, le sympathique représentant qui part tranquillement avec sa voiture sur la route et qui va découvrir petit à petit que sur la route, il est seul, pas d'autre voiture, mais il y a en revanche derrière lui un camion qui n'a qu'un désir, c'est de le tuer. Et cette espèce de lutte entre une petite voiture et un camion monstrueux, satanique, diabolique, et c'est Denis Weaver. Donc, c'est un acteur, donc c'est lui, il est tout à fait différent, mais vous le reconnaîtrez un peu, surtout quand vous le saurez. Et puis, dernier mot sur l'interprétation, c'est Joan Evans, l'actrice, qui est ici peut-être un petit peu en retrait. En revanche, on la verra dans l'un des meilleurs films d'Audie Murphy, dont on a parlé ici plusieurs fois. C'est Une balle signée X, No Name on the Bullet, le film de Jack Arnold, puisque c'est elle qui est dans le film, dans ce film étonnant où arrive Audie Murphy, espèce de vengeur. Personne ne sait pourquoi il vient dans cette ville, mais chacun a quelque chose à se reprocher, donc tout le monde se dit, si ce tueur, parce qu'on sait que c'est un tueur, hein, si ce tueur arrive, c'est peut-être pour moi. Donc une fois de plus, dans la carrière d'Audie Murphy, des films qui sont très intéressants, et le corpus, moi je pense, hein, d'ailleurs un jour, si certains d'entre vous ont un peu de temps, enfin attendez encore un peu parce qu'il y a peut-être quelques films qui devraient sortir, espérons, prenez une semaine si vous avez un peu de temps, et le corpus des films d'Audie Murphy, ils méritent pratiquement tous d'être vus. De même que Randolph Scott, on a redécouvert Randolph Scott à l'occasion des films de Buttigieg, d'ailleurs qu'on trouve dans la collection où il y a l'héroïque lieutenant. Les films d'Audie Murphy, ils ont rarement bénéficié, disons, d'un cinéaste aussi prestigieux que Buttigieg. Donc on les a mal redécouverts, même si Buttigieg l'a dirigé une fois, bon, c'est bien. Mais l'ensemble, cette espèce de corpus, pour employer un mot à la mode à l'université, des films d'Audie Murphy, est loin d'être intéressant. Et après tout, donc, regardez peut-être avec un autre œil l'héroïque lieutenant.